Bonjour. D'accord, vous pouvez vous asseoir. Je crois que tu as complètement oublié les règles de bienséance là. Ouais. Alors, j'ai des amis qui m'avaient dit qu'il fallait être à l'aise pendant l'entretien et se sentir bien dans ses habits. Je pense que j'ai un petit peu poussé le concept et j'ai oublié que l'entretien c'est quand même un moment formel et que ça passait notamment par la tenue vestimentaire. Et je dois t'avouer que quand je voyais tous les candidats en costume, moi-même je me sentais un petit peu à part, disons. Mais j'ai bien vu que les jurys, quand ils m'ont vu arriver avec ce jogging et puis ce pull à capuche, ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je crois qu'ils n'ont pas beaucoup aimé aussi le fait que je dise bonjour comme ça, sans attendre qu'ils disent bonjour, sans attendre qu'ils me regardent. Je me suis aussi très vite assis. Donc je pense que j'ai intérêt à être bon dans la suite de l'entretien. Complètement. En fait, tu donnes pas l'impression d'avoir compris que c'était un moment important pour toi. La tenue vestimentaire doit être une tenue professionnelle. Le fait que vous fassiez cet effort-là montre aussi que vous comprenez que c'est un moment important. En l'occurrence, Robin aurait dû aussi attendre qu'on l'invite véritablement à entrer et qu'on l'invite à s'asseoir avant de s'asseoir. C'est l'élémentaire de politesse. Et puis ça permet aussi, n'oubliez pas que justement toute votre attitude permet de montrer au jury que vous avez des qualités déjà de rigueur, de bienséance, puisque vous êtes capable de comprendre quels sont les enjeux et que vous êtes dans une situation professionnelle en réalité. Vous n'êtes pas avec vos amis, vous n'allez pas boire un café avec des potes. Bon, pour ceux qui m'auront en cours, je me suis amélioré quand même. Oui, depuis. Où vous voyez-vous dans 10 ans? Dans 10 ans, chef de produit, chef de projet. Je peux vous la faire sur un an? Eh ben, souffrance. tu t'y attendais pas, cette question? Je ne crois pas. J'étais pas préparée. C'est une question, c'est une question super classique hein, en entretien de motivation. Alors, c'est vrai que les candidats, en général, sont mal à l'aise avec le format et l'esprit d'un entretien de motivation. C'est une épreuve un peu impudique, c'est une épreuve où on joue aussi le travail de toute une année. On est en face de personnes, en général, souriantes et bienveillantes, mais qui peuvent aussi ne pas l'être, c'est rare, mais en tout cas ne pas le montrer, c'est un petit peu plus fréquent. Donc moi j'aurais pu admettre hein, que tu sois stressé, mais le stress là est un vrai obstacle à ma compréhension de ce que tu dis et même à ce que tu dis tout simplement parce que tu n'arrives pas à le dire. Moi j'ai fait que regarder tes mains, tu sais, pendant les 20 secondes là où tu as parlé. J'ai même pas écouté. J'ai vu que t'hésitais beaucoup et puis je suis resté bloqué moi sur tes tics. Les tics sont beaucoup trop visibles, que ce soit les mains, le visage. En fait, je respire le stress et c'est ce qui pose véritablement problème puisqu'on dirait que je suis à un tribunal. Or, l'entretien de motivation, c'est avant tout un échange. Je suis là pour parler de moi, de mes envies, de mes projets. Et donc, il est important aussi justement de travailler beaucoup, de s'entraîner beaucoup parce que le travail fait baisser le stress, clairement. Puis il y a un certain nombre d'exercices de respiration que nous faisons souvent en stage aussi, qui permettent justement de se libérer de cette tension physique. Et je pense qu'il est véritablement important de comprendre que ça se travaille. Oui, il ne s'agit pas de pas être stressé, hein, parce que de toute façon, on ne peut pas empêcher les gens stressés d'être stressés. Et puis il y a du bon stress aussi, il y a du stress qui permet de motiver et de galvaniser. Et en général, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, la forme s'améliore en travaillant le fond, quoi. On les voit avec nos étudiants, hein. Au début ils sont stressés, mais c'est aussi parce qu'ils sont mal à l'aise avec ce qu'ils ont à dire ou ce qu'ils n'arrivent pas à dire justement. Et dès qu'ils sont à l'aise avec le discours, qu'on l'a travaillé avec eux, qu'ils s'en sont imprégnés, que c'est un discours qui leur est personnel aussi, eh ben, il y aura toujours peut-être des petites hésitations, des petites rougeurs, des petites marques de stress, mais ce ne sera pas un stress qui sera un obstacle entre le jury et le candidat. Et puis il est important de répondre à la question, hein, parce qu'à la fin je demande à répondre à la question sur un an et non pas sur 10 ans. Et il est hors de question de reprendre
les propositions, enfin les questions des jurys pour les reformuler autrement. En l'occurrence, si on me pose la question sur les anges, c'est une question bateau. Je dois avoir réfléchi à cette réponse-là. Je dois m'être projetée, je dois avoir fait les recherches pour savoir justement quel pourrait être mon parcours. Et il est important de répondre clairement aux questions qui sont posées. Quitte à prendre du temps pour réfléchir, hein. Alors on ne parle pas de 2 minutes, hein. Mais s'il y a une question qui nous déstabilise un petit peu, à laquelle on n'avait pas pensé, ou qui demande tout simplement réflexion, et ben on demande au jury, est-ce que je peux avoir quelques secondes pour penser et organiser ma réponse. Et puis moi en général je trouve que c'est même une marque de maturité de la part du candidat. Puis assumer le silence aussi, puisque vous avez le droit de prendre justement ces quelques secondes de silence avant de répondre, plutôt que de dire des bêtises et d'avoir du mal justement à rattraper ces bêtises-là.